Pour ce premier reportage, nous vous amenons avec nous au XIIIe siècle pour participer aux fêtes médiévales animées par la Rocco d'Oppoul dans le village d'Oppoul. Bon voyage! Vous l'aidez? Après tu vas pouvoir le... C'est qui s'appelle Depuis plusieurs années, dans le cadre des médiévales, je présente des instruments de musique pour expliquer un peu l'évolution de la musique et des instruments au cours des siècles. Et voilà. Et je fais fabriquer également des petits instruments, un peu pour que les gens voient que c'est finalement pas si compliqué que ça, et ça peut être assez amusant. Là, on a quelques-unes des grandes familles d'instruments de l'histoire de la musique en général et du Moyen-Âge en particulier. Il y a des instruments à vent, des instruments de percussion, des instruments à cordes. Donc ici on a donc une série de flûtes avec les différentes étapes de la flûte globulaire, ocarina, le simple tuyau sur lequel on souffle comme le naï, bon, voilà. Et puis les flûtes traversières, les flûtes à bec avec qui se jouent à deux mains ou qui se jouent à une main, voilà. Donc ici on présente une crabe, cornemuse de la Montagne Noire, qui est une cornemuse donc qui s'appelle la crabe dans le Tarn et la boudègue dans l'Aude. Ça c'est typiquement un instrument tel qu'on le voit sur les miniatures. Voilà. Ces miniatures sont pour certaines des reproductions de miniatures du XIIIe siècle. Donc tambour et tambourin. Et puis des instruments à cordes pincées, la harpe. On a le luth qui a été importé par les invasions arabes et par les échanges consécutifs aux croisades. Et puis là on a un instrument à cordes frottées, ancêtre du violon, qui est une vielle à archet de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Vous pouvez quand même les encourager. Les filles, allez-y, encouragez-les, on sent. Mieux que ça. 7. Ok, très bien. 7. Je vais vous demander de vous concentrer bien sur le 7. On essaie de reconstituer le XIIIe siècle. Sur les sources historiques, on essaie d'être le plus local possible. Du coup, tu t'es intéressé un peu à l'histoire de la magie au XIIIe siècle Alors oui, j'ai le regret de ne pas avoir beaucoup de sources. Je préfère pratiquer plutôt que rechercher. Mais il y a d'autres gens dans l'association qui sont plus à rechercher qu'à pratiquer. On va essayer cette année de faire un concours de tir à l'arc, pas spécialement pour des équipes d'archers qui aiment ça, mais on voudrait aussi le faire reconnaître aux mazamétiens qui, eux, ne se déplacent pas justement quand on fait ce concours de tir à l'arc. On voit le pied-bon qui se redresse. Oh, dans la foulée, c'est la colonne vertébrale qui se redresse aussi, redonnant à notre individu un port altier et une démarche féline. Incroyable. Pour ce deuxième reportage, nous sommes allés à Durfort, où a eu lieu le festival Tchatchatson. Un festival dédié aux mots, aux belles paroles, aux textes qui nous ont offert des spectacles mémorables. À découvrir.
m'intéresse, si tu veux, c'est les séries sur des trucs comme ça. C'est mettre en série, tu verras, les autres séries, c'est vraiment des séries. J'ai une série de portraits, j'en ai 40, là j'en ai mis 10, je crois. Voilà. Et c'est des choses qui m'attirent visuellement, où il y a un sens, il y a un sens dans mon esprit et dans mon interprétation du monde. Ouais. Voilà. Ces craquelures-là, en quelque sorte, après, j'ai fait un travail vectorisé sur Illustrator, un portrait, ensuite que j'ai collé sur les craquelures. Donc tout ça, c'est un travail vectoriel. J'ai collé sur les craquelures. C'est le même personnage. Donc ce que j'ai présenté ici, c'est quelque chose, je ne dis pas qui représente carrément le boulot que je fais, mais évidemment c'est quelques fragments de mon travail qui est là. Ce sont des recherches. La série que je présente aujourd'hui est une série de 9 cartes postales sans titre qui parle d'une société de domination masculine. Pourquoi j'ai choisi des poupées Barbie? Surtout parce que la poupée Barbie est le symbole un symbole féminin qui est exclusivement dans le paraître et la midonnerie, donc qui ne respecte pas du tout la femme, à mon sens, bien que certains la voient comme une femme très émancipée. Et c'était surtout pour jouer aussi avec ce bonheur édulcoré qu'elle présente et la mettre dans une situation dérangeante pour casser l'image qu'elle véhicule. Aujourd'hui, je regardais un homme regarder une femme marcher dans la rue. Ce regard effleurait les courbes que révélait le vent frissonnant sur sa robe légère. Elle marchait vite, suivant la trace de ce plaisir simple pour les femmes de plaire aux hommes. Vois-tu, toi, les regards glisser sur ton corps? Je t'embrasse, Isabelle. J'ai vu un père perdu. J'ai vu une peine perdue. J'ai vu des cerveaux givrés regarder par-delà translucide. J'ai vu du vogue-l'âme sublimer son regard sans teint. J'avais envie d'un grand format, pour que ce soit lu de loin aussi. Puis je trouvais que l'installation de grands formats comme ça, il y avait aussi un visuel. J'étais attachée au contenu et à la forme aussi de l'installation. Là ce soir c'était particulier puisqu'il y avait vraiment un rapport du coup intérieur avec cette vieille usine, avec du coup on a fait des essais un peu de lumière, d'ombre de ce travail-là. Ou pareil, ouais, le travail d'ombre, les questions du dédoublement du coup reviennent pas mal. Moi la danse c'est quelque chose qui est arrivé sur le tard en fait à Strasbourg à la fac pendant 4 ans en fait. J'étais parti pour faire une licence d'art du spectacle en théâtre et puis j'ai bifurqué un peu en cours de route en voyant ce qui se passait du côté de la danse. Mais du coup ça reste, voilà, je pense que les influences sont vraiment entre les deux, entre le théâtre et la danse, une danse plus expressive avec des choses à raconter plus que dans la performance de danse en elle-même. Et puis après là c'est vrai qu'avec ce spectacle un peu, mais avec d'autres spectacles de la compagnie, c'est l'intérêt on a un intérêt pour l'objet, pour la marionnette, où du coup il y a quelque chose de cet ordre-là, plus de... On prend le travail que je fais là avec ce spectacle plus de l'ordre de l'image quoi, et de l'image avec des mouvements, mais je pense que ça se définit peut-être plus comme ça aussi. Bonjour.
troisième reportage, nous avons passé la soirée au festival Toré du Rock à Mazamet. Un festival dédié au rock où nous avons rencontré des musiciens, des groupes formidables. Un festival qui mérite le déplacement. Alors en fait, le Soundbox, ça s'est créé en 2011. À la base, c'était un groupe de reprises qui tournait beaucoup dans la région Haute-Savoie, donc dans les bars, etc., dans les stations. Et puis vu que l'alchimie, elle a bien prise avec Laure et puis le batteur de l'époque, on a décidé de vite se mettre à la création, à la composition. Donc en fait, à l'origine, ça a été un groupe qui a été créé sur vraiment de la répète et de la création. On a tout de suite enregistré un album. C'est que ce groupe, quand on a commencé à vraiment écrire de la musique, on s'est tout de suite imposé, donc c'était pas vraiment imposé, mais l'idée de se dire on n'essaie pas de suivre forcément une ligne directrice, on va faire que de la funk, on va faire que de la pop, on va faire que du rock. On s'est dit on s'en fout, vu que chacun apporte ses influences qui sont très variées. Moi je viens plutôt d'un univers rock à la base plus prononcé que Laure, qui n'est pas vraiment dans cet univers, qui a un côté plus groove, world music comme elle te disait. Et en fait on s'est dit bah voilà, chacun apporte ses idées, on essaie de faire un mix de tout ça. Et ce qui des fois complique un peu les choses parce que c'est vrai qu'au niveau de l'identification, les gens, je pense, les programmateurs, etc., c'est difficile. On est dans une société, dans la musique, on aime bien que ce soit identifiable et mettre les trucs dans des cases. Mais en fait, nous, on s'était tout de suite dit, voilà, on verra bien ce que la musique et la fusion des styles va donner. Donc des fois, c'est pour ça que tu as des morceaux qui ont un côté plus rock, un peu rentre dedans dans l'esprit. Des fois, tu vas avoir un morceau après qui est plus groovy, avec des sons clairs, des harmonies un peu plus léchées, chiadées. Donc c'est vraiment un mélange des styles en fait. On s'interdit rien. On s'est monté par hasard en fait avec Patrice qui est parti là, on a monté un groupe, on n'était pas musicien à la base et on aimait ça, lui il m'a appris un peu la guitare, on s'est dit un jour on va faire au moins une fois la fête de la musique, on va monter sur scène et on a décidé de monter sur scène avec que des ukulélés, faire du rock and roll avec des ukulélés. Il y a Christophe qui nous a rejoint à la contrebasse, plus un autre batteur à l'époque. On devait faire un seul concert parce qu'on n'était pas du tout. Et puis de ce jour-là, on n'a jamais arrêté. Ça fait 8 ans en fait. Après on n'a aucune frontière, donc tout ce qui nous fait plaisir, dès qu'on compose, ça peut partir dans tous les sens, du rock bien brut, bien urbain, à la musique irlandaise, au gospel, voilà, à la country, au rockabilly. Il y a beaucoup de fans de rockabilly dans le groupe. les courants.
un jour y a plus personne pour reprendre la flamme musicale. Qu'importe le tempo, et quel que soit le style, quand Mini m'a fait son show, faut que ça balance, faut que ça swing. On a quelques jolis festivals, dont un gros festival qui se déroule en Bretagne, à Landerneau. On va jouer du piano avec des mecs comme Marilyn Manson, Placebo, Offspring, tous ces trucs-là. Donc voilà, on a calé une résidence avec la SMAC de Brest, la Carène du coup. Donc voilà, pour préparer vraiment tout le travail de son avec notre ingé son du coup cette fois et pouvoir débarquer sur ces plus grosses dates d'été un peu plus serein, bien préparé. Hello darling! You got the heavy soul! I'm a lonely guy fucker! And you need so much love! Qu'est-ce que j'allais dire du coup, je sais plus. Si ouais, sur le CD du coup. Ah oui, sur le CD, oui, on a fait venir quelqu'un au clavier sur 3 morceaux. Le clavier de mieux sec là du coup qui est venu avec nous là en studio là pour poser un peu. Il a des vieilles bécanes aussi, donc ça collait bien au son de ce qu'on fait quoi. Et voilà, on va essayer de le prendre après pour les belles dates quand on peut le payer aussi forcément. Donc ça commence à faire du monde à payer avec des ingé-sons, 3, des gars. Faites grossir les cachets un peu là, le programmateur. Cette 4e émission spécialité est terminée. Nous vous remercions de nous suivre fidèlement et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée. Bel été! The dimensionality of the pictures playing through.